Minasen konnichiwa, vidéo yokoso Nihongo Menmiyashu, du Holengo ni yokoso. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera cette fois-ci sur, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, je dirais que c'est unité 4, mais c'est marqué une petite coupe avec 1, alors bon on va dire qu'on va bientôt changer de chapitre. Nous allons voir ce qui va se passer quand je vais cliquer dessus. Donc il vous dit révision d'unité 1, niveau légendaire, on va voir ce qui se passe. On s'entraîne, c'est parti. Chargement en cours. Donc là, il vous dit comment dit-on de l'eau. C'est Mizu, on va cliquer, là c'est très bien fait, vous voyez, on a des petites images, très sympathiques, on va pouvoir cliquer directement. Et en plus, vous avez le son, donc c'est vraiment génial. Sushi Kudasai, donc rappelez-vous que là, j'ai fait en sorte de mettre mon clavier en japonais, là je vous montre de quoi je parle. J'ai fait en sorte ici de me mettre donc, du français au japonais, et bien entendu ici, je reste en hiragana. Donc il m'a dit Sushi Kudasai. Rappelez-vous ce que je vous expliquais aussi, le fameux kanji, eh bien, c'est celui-là. Alors, vous pouvez soit laisser comme ça en marquant Sushi Kudasai, il va comprendre, ou mettre le kanji. Super, on continue. Comment dit-on thé? Bon, là, on voit bien que c'est marqué ici Ocha. Impeccable. Gohan desu. Si vous êtes des fans de... Alors, attendez, je marque en même temps. Si vous êtes des fans de Dragon Ball, vous devez savoir que Gohan, c'est l'un des personnages dans Dragon Ball. Donc vous avez Sangoku, Gohan, vous en avez plein évidemment. Et c'est assez drôle de voir qu'à chaque fois, ils mettent des noms, de bouffe. Parce qu'en fin de compte, comment il s'appelle? Je ne me rappelle même plus cet animal. Sangoku, il est toujours à fond au niveau de la bouffe. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'est assez drôle de voir qu'ils l'ont appelé Gohan, pour dire riz. Donc là, Gohan desu. Évidemment, vous voyez, par contre, ce qui est bizarre, c'est que le riz, je n'ai pas de kanji. Donc là, on va le laisser tel quel et on valide. Choisis la bonne signification. Sushi. Donc là, on a du thé. Ici, on a de l'eau. Et ici, on a sushi. Vous voyez, comme quoi c'est important, bien entendu, de pouvoir comprendre ce que vous lisez ici. Hein. Rappelez-vous que j'ai fait en sorte, au niveau de mon site web, alors si je reviens ici, quand vous allez dans Autres japonais, vous accédez en fin de compte ici à la lecture des kanas, c'est-à-dire hiragana, katakana, avec des quiz et ainsi de suite. Hein. C'est très important. Ça, je vous le dis vraiment, il est vraiment primordial, si vous souhaitez continuer à apprendre Duolingo, de bien comprendre les kanas. En l'occurrence, pour l'instant, hiragana. Je clique sur continuer. Mizu desu, donc c'est de l'eau. Alors, on va chercher C, avec un CCD, C, de L', de l'eau. On voit bien ici, si vous regardez, donc c'est, là c'est assez marquant, il vous met 100. Oui, c'est marrant, hein, faites attention parce que vous voyez que c'est marqué de l'eau, mais là il vous dit 100. Alors on ne sait pas trop, donc il vaut mieux quand même savoir ce que veut dire Mizu. Comment dit-on sushi? Vous l'avez ici, c'est parfait, on clique et on y est. Choisis la bonne signification. Bien là on a de l'eau, des sushis et du thé. Donc c'est celui-là. Vous voyez, il répète, c'est bien ce que je vous disais, hein, il répète constamment les mots pour qu'au bout d'un moment, ça soit vraiment ancré dans votre tête. Hein. C'est vraiment le but. Hein. C'est la manière que travaille Duolingo. Ocha to sushi. Donc là, c'est ocha, du thé, et de l'eau. Non, négatif. Attention. Hein. Du thé et... Alors là... et sushi. J'ai pas le choix, je pensais dire du thé et du sushi, mais il n'y a pas. Donc, ocha to sushi. Parfait. Choisis la bonne signification. Du thé. Donc là, on a du sushi, de l'eau et du thé. On continue. Mizu to gohan. Si vous trouvez que ça va trop vite, on y va. Mizu to Gohan. Ah oui, j'ai compris pourquoi. J'ai dû faire... D'accord, je viens de comprendre mon erreur de la dernière fois. Donc c'est Mizu to... Voilà. Vous avez vu que pour le petit N, il faut... on dit, en japonais, on dit... il faut appuyer 2 fois sur N au niveau de votre clavier, hein, sinon vous ne l'aurez pas. Et là, on a bien Mizu to Gohan. Mizu to Gohan. Parfait. Gohan ocha. Donc là, Gohan, rappelez-vous, c'est du riz. Ok.
et T. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une virgule, donc on peut comprendre comment. Bon, on va voir. C'est parfait. Voilà, leçon parfaite. Tu n'as pas fait une seule erreur cette leçon. On peut continuer. Comme d'habitude, on peut revoir ici mes réponses si besoin pour savoir si j'ai fait des erreurs ou pas. Tout va bien. Je clique sur continuer. Demain sera le jour 2 de ta série. Bon, s'il veut. Heureusement, on peut continuer à chaque fois parce que sinon, ce serait un peu embêtant. Là, je clique sur continuer. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4 leçons. On va maintenant pouvoir attaquer pour la prochaine vidéo, celle-ci, qui sera donc... Alors, on est toujours dans l'unité 1, apparemment. Ouais. Et ce sera l'unité, alors on va dire 1, 2, 3, 4, ce sera la 5. Parce que malheureusement, je ne sais pas comment on peut décrire ça autrement. Ouais, je vais mettre comme ça, hein. Ce sera plus simple pour moi pour m'y retrouver. Donc là, oui, il y a encore de quoi faire, hein, si vous regardez bien. Ah, je n'avais pas vu, c'est marqué ici. Donc là, on peut dire qu'on a le 1. Donc chapitre 1, unité 1. Ouais, mais je suis quand même obligé de marquer les leçons à chaque fois. Bon, bah c'est pas grave, je continuerai comme ça, au cas où je mettrai chapitre 1, unité 1, leçon 1. Ça va être un peu long, mais au moins vous saurez où vous en êtes, au cas où, si vous demandez à quel niveau on est. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va se pencher du chapitre 1, unité 1, non, chapitre 1, unité 2, pardon, leçon 1. Comme ça, on va voir, alors, il vous dit « Décris des noms avec des adjectifs ». Vous verrez que c'est très intéressant. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas fait 100% par rapport à ce que j'ai pu vous faire faire, recommencez jusqu'à vraiment que ça rentre, hein. Il faut vraiment que ces petits mots très simples rentrent pour que vous puissiez apprendre tranquillement. C'est une autre manière d'apprendre le japonais. Comme je vous dis, je travaille aussi avec une autre manière qui est le jeu Wagotabi, mais il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre des bouquins, vous pouvez prendre des BD pour commencer à apprendre le japonais. Enfin, il y a plein de manières de faire, bien entendu. À vous de voir par rapport à ça. Mais le but, c'est de s'amuser quand vous apprenez le japonais. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!